Alors mes amis, on va toucher un petit point intéressant parce que dans toute la Torah, le Maharal de Prague il a dit pourquoi Dieu nous a mis la montagne sur la tête, parce qu'il ne veut pas qu'on sert Dieu par amour. Je m'explique, par envie. Tu as envie, et le jour où tu n'as pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis la montagne sur nous. Il a dit, je ne veux pas que vous me servez quand ça vous prend, vous êtes en extase. Non, je veux que vous me servez par obligation. Je veux que ça soit un joug sur vous. Quand c'est un joug, c'est comme quelqu'un il a un boulot. Il sait que s'il ne se lève pas, eh ben, il va perdre le boulot. C'est comme ça, il n'y a pas... j'ai pas besoin d'allonger autour de nous, n'importe qui. Quelqu'un qui doit se lever, il doit être à 8h au boulot, 8h15, c'est 8h15. Quelqu'un vient demander, est-ce que je peux sortir au milieu de la tefila? Après la Hamida, je peux sortir au milieu de la Hamida parce que j'ai le boulot. Après la Hamida, tu sors. Tu peux pas voler à ton patron, c'est comme ça. C'est la même chose à Avodat Hashem. On dit, il faut suivre Dieu, il faut servir Dieu avec la crainte. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. Et là, Dieu, il vient nous dire, dans la même paracha de Teruma, il y a 3 fois le mot Teruma. Pourquoi il y a 3 fois le mot Teruma? Rachid nous dit, il y a la Teruma pour amener les korbanot. Il y a la Teruma pour les socles. Et il y a la Teruma pour construire. Pour construire le Shlosha Terumot Amurot Kan. Achad בשביל האדנים, אחת בשביל לקנות מהם קורבן ציבור, אחת תרומת המשכן. Alors, avant de continuer, regardez ce qui est écrit ici. Tout le monde pose la question, de toute façon, écrit Vikhouli Teruma. Ils prendront pour moi la Teruma. Il fallait dire Vitnouli. Tout le monde y pose la question. Dieu il dit donnez-moi de l'argent pour construire le Mishkan. Quand tu dis Vikhouli, ouais. Après tu dis prenez une Teruma, Vikhouli Teruma, mais et kol ish asher divinu libo. Son cœur il veut. Tikrou et Terumati. Pourquoi tu dis Terumati? Tikrou et Teruma. Alors, le Hida, il amène au nom de son grand-père, de sa famille. Et d'ailleurs, vous allez voir, ici, il s'appelle Zouvi. Les gens de la famille s'appellent Zouvi. Et ce Rav, il est enterré en Turquie. Il est enterré à Izmir. Et il s'appelle Rabbi Yitzhak Ze'evi. Ze'evi. Et quand ils sont venus en France, la famille... Ze'evi, alors je sais, Zouvi, ils l'ont raccourci. La famille d'Esther, non? Hein? C'est la famille de ma femme, oui. Et son petit cousin, il s'appelle Yosef Zouvi. Ce Yosef Zouvi, il est parti en Turquie, et il a vu la tombe de sa famille, c'est écrit, on lui a dit voilà la famille Zouvi, c'est écrit Ze'evi. Et lui, il a dit un hidouche fantastique. Il a dit, dans le Mishkan, il y a 2 éléments que les Juifs n'avaient pas. Les prières précieuses pour le pectoral, oui. Et l'huile et les encens. Qui c'est qui les a donnés? Dieu, de Olam Haba. Alors Dieu, il a dit, Vikrouli, prenez pour moi. Il a écrit, Vikrouli, et terumati, ma teruma, moi aussi. Moi aussi j'ai amené pour le Mishkan. Tu as compris? C'est-à-dire, on devait dire, si je te dis, je vais construire une maison, tu peux me donner des choses. Je dis, tu peux me donner. Mais il y a écrit ici, Vikrouli, tu me prends. Tu me prends. Tu me donnes. Dieu, il dit aux enfants d'Israël, qui me donne la terouma. Comme c'est écrit, donnez-moi le maaser. Donnez-moi la terouma. Mais ici, il dit, Vikrouli, qui prennent pour moi. Qu'ils prennent. Ils prennent les choses qu'eux, ils n'ont pas. Les pierres précieuses. Et les encens, c'est lui. Bonne réponse, Yann. Non, il y a une autre chose. Il y a une autre chose que pour vous l'expliquer, après on reviendra sur les 3 terumot, pour les 3 terumot. Il y avait un monsieur, comment on va commencer? Il y a un monsieur, sa femme lui a dit,
il faut que tu ailles chercher de l'argent. On a 3 filles à marier. En Pologne. Il lui a dit, j'ai pas d'argent. Il lui a dit, tu sors de la maison. C'est comme ça. Alors moi, c'est une histoire, mais moi j'ai connu un homme ici qui est venu il y a un an. Un type de Tzfat, sa femme elle l'a renvoyé. Il a dit, tu rentres pas si tu n'amènes pas de l'argent pour marier les enfants. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Alors, David, il est parti. Il est arrivé il est parti chez son Rav. Il a dit, donne-moi une bracha. Je veux marier. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a fait 1 rouble. Il a pris 1 rouble, il lui a dit voilà. La première affaire qui se présente à toi, tu l'achètes. C'est chez les Chassidim. Ce qu'il dit le Rav, même les Sfaradim, ce qu'il dit le Rav, il dit le Rav, c'est tout, on n'a pas à tortiller. Il est parti le pauvre. L'autostop. C'est la Khouya, il est arrivé. Il arrive dans une petite ville, un peu important, un bourg. Comme ils disent en français, un bourg, Strasbourg, Rothenburg, un bourg, Luxembourg, il y a le bourg. Il rentre dans l'auberge, des gens riches, tu sais, qui parlent d'affaires. Alors il lui a dit, il a vu des pierres précieuses sur la table. Et il a dit, monsieur, c'est combien ces pierres précieuses? Je lui ai dit, combien tu as? Il a dit, j'ai 1 rouble. Il a dit, non, c'est pas pour toi. Il lui a dit, la seule chose que je peux faire pour toi, si tu veux, je te vends mon olam haba pour 1 rouble. C'est pour se moquer de lui. Et lui, il a retenu ce qu'il a dit le Rav. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? La première affaire, tu achètes. Il a dit, ok, je suis preneur. J'achète ton olam haba pour 1 rouble. J'achète. Elle lui a dit, tu veux? Il a dit oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait un papier. Il a fait le papier, il a signé. J'ai vendu mon olam haba pour 1 rouble. Ciao. Et il est parti l'autre, il s'est assis. Étudier la Torah, Quand le commerçant il est rentré chez lui, celui qui avait les pierres précieuses, il a raconté à sa femme. Il a dit, sa femme, tu as vendu ton olam haba pour 1 rouble? Tu rentres pas ici. Ici, tu mets plus les pieds. Le type. Quoi? Rien. Comme il a dit Coluche, le mec, il savait plus quoi faire. Il a dit, chérie, une petite histoire de rien, tu me connais. Écoute, on n'est pas des orthodoxes, on n'est pas... Ici, d'abord, tu rentres pas dans ma chambre, tu rentres pas à la maison. Le mec, je te dis pas. Il est parti chercher où il est l'autre. Il a cherché, il a trouvé. Il lui a dit, dis-moi, tu veux faire une affaire? Il lui a dit oui. Il lui a dit, tu te rappelles, je t'ai vendu mon olam haba pour 1 rouble? Il lui a dit oui. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux le racheter. Tu veux racheter? Assieds-toi, on va faire une affaire. Il lui dit, je te propose 10 roubles. Alors tu dis, ça ne m'intéresse pas. 10 roubles? Ça ne m'intéresse pas. 20 roubles, 30 roubles, 1000 roubles, rien à faire. Le type est retourné chez sa femme, il a dit, je crois qu'on a fait un fou. Il lui a dit, sa femme, quoi? 1000 roubles. Il veut pas me redonner mon olam haba. 1000 roubles. Il a dit non. Comment je sais pas ce que tu gagnes, toi? Elle lui dit, la femme. Moi, je sais ce qu'il y a dans la maison. Tu es archi-milliardaire. Il lui a dit, alors? Tu rentres pas ici. Le mec, comment il va faire le mec? Il est revenu chez le type. Il lui fait au type, mais je comprends pas. Il y a Ruben qui veut venir. Je comprends pas. Il lui fait
Combien tu veux? Combien tu veux? Il dit, tu sais combien je veux? Tu sais combien je veux? Je veux 100 000 roubles. Il dit, arrête, il n'y a rien à faire. 100 000 roubles. Le pauvre, malgré lui, il a payé 100 000 roubles, il lui a dit, mais écoute, je peux savoir qui t'a donné cette idée? Il lui a dit, oui. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Donc il est parti chez Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Ils sont partis ensemble, dis-moi arabe. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ici. Elle est partie avec sa femme. Sa femme lui dit, écoute, mon mari était prêt à racheter, ça va, d'accord, il a fait une bêtise. Mais je ne comprends pas. Où est la mitzvah? Où elle est là? Il dit, écoute bien, au début, ton mari valait rien. Il a dit quoi? Il valait rien du tout. Pour lui, Olam Haba et Olam Hasdé, c'était rien, alors il valait rien. Maintenant qu'il a donné 100 000 roubles pour retrouver sa part de Olam Haba, alors la vérité, ton mari vaut quelque chose. Le Olam Haba de ton mari, le Olam Haba de ton mari, il est extraordinaire. C'est le but final. Alors attends. Non, mais attends. Tu sais pas l'histoire la finalité de cette histoire. Écoute bien. Un âne, il travaille. Tu as un terrain. Un âne. Ou un taureau. Il laboure le terrain. À la fin qu'il a travaillé toute la journée, le taureau, tu dis Chazak au Baroque. Tu lui donnes $500. Ça correspond, $500 et un taureau? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un taureau avec $500? Un taureau, il mange de l'orge. Mais si je lui donne $500, hein? Comme ça, il a dit, il y avait un rave qui était malade, et le beau-fils de Chafetz Chaim, David, il est venu le voir à Chafetz Chaim, il a dit, ah rave, je peux lui donner une mitzvah à moi? Il a dit, tu n'as rien compris. Tout Olam Hazé, tout ce monde entier avec l'or et l'argent et toutes les voitures, ils valent rien devant une mitzvah. C'est comme si tu donnes $100 à un âne. Qu'est-ce qui va $100 à un âne? Vous avez compris maintenant? Vous avez compris Alors il dit Dieu, si je mets le Mishkan sur terre, vous allez gagner quoi? La spiritualité, la Torah, la Shekhinah, vous allez m'avoir avec vous. C'est quoi par rapport à ce que vous donnez? C'est rien. C'est quoi par rapport à ce que tu donnes? C'est rien. Alors, Vikrouli, en vérité, vous donnez pas, vous prenez. En vérité, tu donnes pas à Dieu, tu prends. Merci, d'accord. Exactement, c'est ça. Ça veut dire que tu élèves le niveau matériel à toi et tu le rends spirituel. C'est comme un monsieur est venu chez Rav Shach. Il a dit, j'ai loué pendant 10 ans à Bnei Brak. Après, je suis parti à Elad, là-bas j'ai acheté, et les gens ils m'ont dit, tu as perdu 10 ans de location, tu aurais pu acheter. Il lui a dit, Rav Shach, tu as loué 10 ans à Bnei Brak, mais tu ne sais pas ce que tu as gagné en restant à Bnei Brak 10 ans. Tu as gagné l'entourage, la famille, les enfants, tu ne sais pas ce que tu as gagné. Tu comprends? Quand tu habites devant une synagogue, automatiquement, il y a des rabbinim qui font des cours, un sur les dinim, un sur le moussard, tu sais ce que tu gagnes? Tu crois qu'avec tes petits 15 € que tu donnes au Sefer Torah, ou 20 €, tu donnes rien. Tu donnes rien. Tu prends. Pour ça c'est écrit, Veikrouli. Dieu juste il veut voir si tu es prêt à donner. C'est tout. Mais tu donnes rien en vérité. Tu donnes rien. Mais revenons à la première question. La première question, c'était quoi? La première question, elle était, il y a 3 teroumot. 1, 2, ils sont obligés. La terouma des socles. D'ailleurs, les enfants, les socles, on les appelle les adanim. Pourquoi ils s'appellent les adanim? Je l'ai déjà dit 3 fois, je le dis la 4e fois. C'est les noms de Dieu au pluriel. Ado, après il y a Naï, mais tu ajoutes même, ça fait Adanim.
C'est le nom de Dieu au pluriel. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Berachot, elle dit que Betzalel, il savait associer le ciel et la terre dans le Mishkan. Eh oui, c'est pour ça qu'on l'appelle les Adanim. Parce que c'est le nom de Dieu. Voilà, c'est pas n'importe quoi. C'est compliqué à suivre, ça, parce qu'il y avait, si vous avez dit... Il y avait 3 théromotes. Il y a les fondations, c'est les Adanim, là où on mettait les poutres. C'est rien. Après, il y a l'argent pour acheter les corbanotes. Après, le milieu, les tentures, le bois, il y avait tout ça. Là, comme tu veux. C'est quoi comme tu veux? Comment c'est possible comme tu veux? On sait que quand quelqu'un il a de l'argent, il s'attache à son argent. Vous savez qu'au temps du roi Salomon, c'est écrit, l'argent, il était tellement nombreux, David. Il y avait des tas d'argent dans les rues. Et il a posé la question, Chafetz Chaim. Alors pourquoi c'est écrit Vayasem Amelech Mas? Le roi, il a prélevé un impôt obligatoire, et il dit Rashi, pour payer les enseignants, ceux qui enseignent dans les écoles juives. Mais si l'or, si l'argent, pourquoi il fallait un impôt? Parce que la Hamdat à Mammon, la Hamdat, l'envie d'avoir l'argent, elle fait de sorte que quand il vient une mitzvah, pour acheter une voiture, avec les choses en plus, toutes les options, surtout il faut mettre l'option clim pour garder la tête froide, parce que des fois que tu peux, il a ça. Ils ont montré les nouvelles voitures, David. Oui, avec le petit robinet. Tu prends le robinet, c'est un whisky. Comme tu mets l'eau pour le lave-vitre, ils ont mis un bout d'eau, tu mets le whisky, et à côté, dans la truc à gants, là, la boîte à gants, et il est à les glaçons, David. Eh bien, pourquoi pas? Il rentre un tzaddik dans la voiture, tu le donnes à boire. Limousine. Alors, pour ça, l'homme, il est prêt. J'ai connu, là, en décembre, un jeune homme que je connais à Marseille, il a acheté une montre à 20 000 €. Quand on arrive à la synagogue, pour la haftara, pour ça, ici il demande l'argent, ici. Hamdat à Mammon. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara elle dit, imagine-toi, monsieur Martial, un type il se convertit. Ok, il se convertit. Lui seul. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est comme Ketinok Shenolad, comme un petit qui vient de naître. Et il apprend que son père il meurt. Est-ce qu'il a droit à l'héritage? D'après la Torah, non. C'est plus son père. Le père n'est pas juif? D'accord. Le père n'est pas juif. Mais les Chachamim ont dit il faut lui donner l'héritage. Pourquoi? De peur qu'il redevienne goy. Hamdat Amamon. Korah. Tu te rappelles Korah? Il s'est révolté. Pourquoi? L'argent. Il a dit le Chida. Écoutez bien, il amène le Chida dans Parashat Shemot, que quand les Juifs ne finissaient pas les briques, lui il avait des briques, il les vendait. Et il a trouvé un des trésors de Yosef. S'il n'avait pas l'argent, qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Ve'ashir et anne azot. Ashir. Le Ashir, il parle avec effronterie. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, comme nous, est-ce qu'on a des milliards? On est des gens simples, on parle, on sort. Mais le Hachir, il parle avec arrogance. Ah oui, et le pauvre, comment il parle le pauvre? Il parle, la Shonraka. Les Hacham nous ont dit, c'est dans Va'amora, qu'est-ce qui les a fait perdre? Le Midrash Tanhum a dit, il plantait du concombre, et sous les concombres, quand il est sorti avec les racines, il y avait de l'or, des pépites d'or. Ça les a massacrés, l'or. C'est dans Va'amora, c'est l'or. Korah, c'est l'or. Ephron, c'est l'or. Lavan, quand il a rencontré Eliezer, où il l'a embrassé? Dans la bouche, il a mis sa langue dans sa bouche. Et il a remué pour voir s'il n'a pas gardé des pierres précieuses. Comme ça, il dit Rachi. Quand on a Hamdat à Mammon, on perd la tête. Et surtout que je ne sais plus quoi faire. Non, mais la Hamdat du monde, il y a, vous savez, le prophète, il dit, vous connaissez l'histoire de Michaïou?
dans Shoftim, il y a écrit qu'il y avait un juif qui s'appelle Michaïou, il a construit un temple de Avodah Zara. Et les gens venaient, seulement, qui c'est ce Michaïou? Vous avez entendu un type qui s'appelle Micha? C'est celui qui a pris l'argile où il y avait écrit Aléchor, qu'il a écrit Moshe Rabbeinu, il y avait Shema Meforash, avec cette argile il l'a jeté dans le feu au moment de Aaron où Moshe était dans le ciel, et il est sorti un veau d'or à cause de cet arbre de Shema Meforash. Maintenant, ce Michaïou, il avait moins de 20 ans quand Dieu a donné la Gzera aux enfants d'Israël qui ne rentrent pas en Israël. Il avait moins de 20 ans. Il est rentré en Israël et il a fait une église avec Avodah Zara. Il s'appelle Michaïou. Pourquoi il a laissé rentrer? Et parce qu'il n'avait pas 20 ans quand Dieu il a décidé. Il a dit Dieu dans la paracha de Shelach Lecha. Il a dit ceux de 20 ans à 60 ans, ils mouriront. Et lui, il n'avait pas encore. Oui. Alors, c'est la deuxième année que c'est arrivé l'histoire de Shelach Lecha. C'est la deuxième année. Il n'avait pas 20 ans, donc il est rentré en Israël. Et il a fait une église avec Avodah Zara et une auberge. Seulement, comme il a fait l'auberge, Dieu il disait, je ne peux pas le détruire, il fait Gimel Hasadim. Qui est venu travailler chez lui? Jonathan ben Gershon. Ben Gershon. Qui c'est Gershon? Fils, enfant de... Le fils de Moshe. Eh bien, son petit-fils, il est venu travailler chez Michaïou. Il n'y avait pas de travail, il a dit, viens, il y a le boulot. Ah bon? Il a dit oui. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Lui, tout celui, écoutez bien, l'histoire n'est pas finie. Tout celui qui venait, il disait, quand tu amènes quelque chose à la Avodah Zara, mais la Avodah Zara, elle vaut rien. Et le type, il se décourageait, et il lui disait, bon, donne-moi un petit bout de la viande que tu as amené, et il repartait. Et quand ils ont dit ça au patron, Michaïou, il a dit, ça fait rien, laisse-le. Le fait que les gens ils savent que le petit-fils de Moshe travaille chez moi, il viendra. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, il a eu la vie longue parce que il donnait à manger aux autres. Vous suivez? Et où il était ce monsieur? Il était le trésorier chez David Amelech. Trésorier chez David Amelech. Et, écoutez bien, quand il est monté le roi Salomon, il a dit changement de dirigeant, changement de gouvernement. Il a dit à tous les ministres de David, vous pouvez partir. Moi j'ai d'autres ministres. Comment il s'appelait celui-là, qui était au temps de David? Ce Gershon, ce Jonathan, fils de Gershon, on l'appelait Shabouel. Shabouel, il a dit la Gemara, Shavou. Il est retourné à Dieu, il a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a dit, pourquoi tu travailles dans l'église? Il a dit, mon père il m'a appris, c'est-à-dire depuis Moshe Rabbeinu, mon père il m'a appris, les olam, ya'avod adam be'avoda zara, ve'alistarech la biriot. Il vaut mieux aller travailler dans la avoda zara et pas demander l'aumône. Il a dit, c'est pas comme ça qu'il a dit ton grand-père. Avoda chez Izaralo, qu'il prenne un métier que c'est pas son métier. Par exemple, on va prendre un orfèvre, il va faire maçon. Il vaut mieux que tu fasses maçon, que tu gagnes moins, mais que tu fasses l'aumône. Tu fais pas l'aumône. Il a dit, ah bon, d'accord. Mais quand il est monté le roi Salomon, il lui a dit à ce Shebouel, quand dans Divrei Yamim c'est écrit qu'il a fait Teshuvah, il lui a dit, non, tu peux partir. Où il est reparti? À la Avodah Zara. Chemdat Amamon. Chemdat Amamon. L'envie de l'argent, elle fait tourner la tête à l'homme. C'est sûr. Alors ici, c'est écrit que Dieu il demande. Lachon Ratson Tov. Le Midrash il dit, je t'en prie, Kol Asher est devenu libo. Je t'en prie. Moshe Rabbeinu dit, supplie-les qui donnent de l'argent, qui donnent de l'or et de l'argent. Comment supplie-les?
Je ne comprends pas pourquoi supplie-les. Dis-moi, je te donne 1 milliard. Je te donne 1 milliard lundi. Et jeudi, je te dis, je vais construire une synagogue. Tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Heureusement. Eh ben, alors pourquoi Dieu il a dit qu'on a chéri des vénos libres? A priori, on peut dire qu'ils ont Chemdat Mammon. Ils ont l'envie de l'argent. Non, en bataille. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est la question du sabbat de Kelem qu'il a posé. La réponse, elle est Aperion Asalo Amelech Shelomo. On dit dans le Teilim. On dit dans le Shirachirim. Aperion. Qu'est-ce que c'est Aperion? C'est les deux nuptiales. C'est qui le deux nuptial? C'est le Beth Amikdash. D'accord? C'est là-bas où on a dit que Migdal David Savarer. Le Beth Amikdash ressemblait au cou. Il a dit Rabbi Tzadok HaKohen, le cou, comment on appelle le cou en hébreu? Tzavar. Dans le cou, il y a deux choses principales. Il y a la trachée artère et l'œsophage. L'œsophage, c'est pour manger. Ah, Jonathan. Et la trachée artère, c'est pour respirer. Il a dit dans les Beth Amikdash, il y avait ces deux choses. Il y avait les corbanotes, les kohanim, pour manger. Il y avait la trachée artère pour prier. C'est là-bas où on priait. On l'appelait Talpiot. Le Beth Amikdash, il s'appelle Talpiot. C'est une montagne où les bouches se dirigent là-bas. Talpiot, c'est un quartier en Israël, ouais. Des Marocains, Talpiot, là-bas. Ouais, c'est vrai, je connais, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vous allez voir qu'est-ce qui est écrit, vous allez tout comprendre. On dit que le premier Beth Amikdash, la première fois qu'on a reçu la Torah, on l'a reçue obligée. Comme ça dit la Gemara dans Shabbat, Pétet. Il nous a mis la montagne, ça veut dire que c'est une obligation. Mais, et la Gemara l'a dit, Mikal Moda'a Leoraita. C'est une excuse qu'on ne peut pas faire la Torah. Chaque fois que Dieu il nous dira pourquoi tu n'as pas fait la Torah, tu m'as obligé. Les choses obligées, moi j'aime pas. Après c'est écrit la Gemara, elle a dit, et alors, quand ils ont reçu la Torah une deuxième fois, à Purim, c'est écrit dans la Megillah, Kiimu v'kiblo. Ils ont accompli, Kiimu, oui, Mash v'kiblo. Là, c'était Be'ahava. Et comment on sait que c'est Be'ahava, les garçons? Comment on sait que la deuxième fois qu'on a reçu la Torah, elle était Be'ahava? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a ajouté des choses. Jeûner. Non, exactement. On a fait Matanot La'Evionim, on a parlé plusieurs fois de Purim. Quelqu'un qui aime quelque chose, il ajoute. Tu aimes les olives piquantes, tu prends une olive, tu mets une olive dans l'assiette. Quand tu aimes quelque chose, tu le fais beaucoup. D'ailleurs, on dit bonbon, parce que c'est bon deux fois, bonbon. Donc, quand tu fais des choses en plus, ça vient de la ahava. On est d'accord? Regarde, Rabbi David, dans quel Amida de Shabbat il y a le mot ahava? Et où il y a le dans les trois prières de Shabbat, même de Moussaf, où il y a le mot ahava. Amincha, Menuchat, Ahava, Undava. Pourquoi? Parce qu'on fait Seudah Shlishit. Quand tu ajoutes de toi-même, c'est ça l'amour, c'est la Ahava. Dis-moi, c'est pareil pour la femme. Si on t'oblige à acheter un bijou ou si tu l'achètes de toi-même, qu'est-ce que c'est mieux? David, qu'est-ce que c'est mieux? Première, je pense. Tu l'achètes de toi-même. Ouais, c'est mieux. Ça veut dire que tu as eu ce beau réflexe. Ouais, Hein? un dos. Et si ta femme elle apprend que tu l'as acheté malgré toi, on t'a mis le pistolet. Un seul. Ça perd toute sa valeur. Alors maintenant, le Beth Amikdash. Quand Dieu l'a dit, je vais construire le Beth Amikdash, c'était quoi? C'était l'amour de Dieu envers le peuple d'Israël, qui leur a pardonné le Hegel et qui peuvent venir prier quand ils veulent. T'as compris ça?
Tocho Ratsouf Ahava, il dit le Shir HaShirim. Le Beth Amikdash, c'était l'amour entre le peuple d'Israël. Et comment on le sait? Comment on le sait? Parce qu'une fois par an, les Kohanim, ils ouvraient et ils voyaient les chérubins, un il était collé, il y avait l'amour. Et les 4 Kohanim qui font les Kohanim au Beth Amikdash, Vetzivanu le Baruch Ta'amo Israël, Be'ava. Alors si c'est Be'ava, je ne peux pas t'obliger. C'est pour ça que la terouma du Mishkan, il faut servir Dieu dans la crainte, il faut servir Dieu dans la peur. Quand tu vois ce qui se passe, on a des enfants, on tremble tous les jours. Et quand on a des petits-enfants, encore plus. Quand une parent d'élève m'a dit, je laisse mon fils aller de la Rovière à la Yeshiva le matin, parce que je peux pas. Il a à peine 10 ans, le petit, tu le laisses aller seul. Mais moi, je trempe de ce que tu me dis. Non, je lui ai laissé le portable, il me dit à chaque instant où il est. Bon, mais moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Il faut servir Dieu dans la peur, ok, dans la peur. Mais pour avoir une bénédiction, il faut qu'elle sorte par amour, tu es d'accord? Comme les enfants, il ne va pas vous aimer par la crainte que par la crainte d'un enfant. Ah ben voilà. Alors c'est pour ça que Dieu il a dit dans la Terouma, je ne vais pas vous obliger. Parce que le but du Mishkan, c'est l'amour entre vous et moi. Parce que dans l'amour, on va s'obliger, on va prendre la carabine et on lui met sur le cerveau. Quand tu fais en plus comme à Purim, quand tu fais en plus comme pour le Shabbat, tu achètes le vin, les gâteaux, les fruits, et dis, allez. L'autre il est parti à 52 ans. Ah oui. Eh ouais, tout et tout. Et en décembre, Ephraim Koubi, 50 ans. Oh là là, c'est vrai. Tu te rappelles Koubi qui venait chez nous? David, Koubi. Un petit qui allait à l'hôpital, il avait des affaires de nettoyage. Je me rappelle, lui, En décembre, M. Fahalo. Il est venu à la Yeshiva David, il a jeté ses papiers par terre, il a dit, Dieu, je te donne tout. Prends-moi les maisons que j'ai. Prends-moi la villa avec la piscine. Prends-moi mon argent. Donne-moi la vie. Et ça. Ça Fahalo. Biton aussi. Eh oui. Rabbi Israël Biton, le pauvre. Et Rabbi Ishaq Biton. Chouret. Quel âge il avait? J'ai su, 73. Ah, On a dit, je le reçu. mais c'est pas comme 48 celui-là et l'autre 52. Non. Tu as compris? 73 c'est pas mal. Enfin c'est pas mal. Par rapport à ceux-là, on veut que tout le monde reste longtemps. Bien sûr, bien sûr. Son père, il était mort brutalement aussi. Hein? Le père de Philippe. Oui. En tout cas, cette paracha nous apprend déjà Kol Nediv Libo. Le Beth Amikdash devait être construit par amour. Il ne pouvait pas être construit par tu es obligé de le faire, c'est pas possible. Eh oui, c'est pas possible. Il a dit, Moshe Rabbeinu, alav shalom, il leur a demandé aux enfants d'Israël d'amener, je ne sais pas si je vous ai posé la question, je vous l'ai déjà dit, quel est un détail du Mishkan qui vaut 70 millions de dollars? Vous connaissez cette question? J'ai suivi sur le groupe hier. La caporette, David, la caporette faisait 2050 kilos. 70 millions. 70 millions, la caporette. J'ai dit aux enfants à l'école. Et attends, la deuxième question. Les ânes. Quel est le pays où il y avait 52 millions d'ânes? C'est les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Chaque Juif avait 90 ânes. Multiplié par 600 000. Ça fait 50. Et encore, je n'ai pas compté ceux qu'ils ont pris avant ceux de 20 ans ou après ceux de 20 ans. J'ai pas ajouté. Qu'est-ce qu'il leur a dit? De prendre le tahash. C'est quoi le tahash? Le tahash, c'est un animal que Dieu il a créé. Il s'appelle le tahash. Le tahash. Et il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Non.
Non. Et ce Tahash, on ne sait pas, il est né juste pour le Mishkan. C'était une peau, le Targum il dit Sasgona. C'est quoi Sasgona? Il dit, Rashi, Sas vesameach baggevanim shelo. Il est content des couleurs qu'il a. Joli, hein? Sas, je dis les mots un peu précis, mitpa'er. Il a dit, ou mitpa'er, comme ça il dit Rashi, min haya, velo aital ela lesha'a, verbe givanim ayula. Il avait plusieurs couleurs. La reine mitargem, c'est pour ça que le Targum il a dit Sas gona, chez Sas ou mitpa'er begivan shelo. Il est content de ses couleurs. Hein? C'est quoi ce couleur? C'est comme le pan. Ça veut dire comme le pan. Rouge, vert, noir, bleu, rouge. Il a dit, vous allez voir, c'est très, très, très joli. Moi, j'ai aimé ça. Il a dit, dans Pirkei Avot, Ezeo Ashir, qu'est-ce qu'on appelle un riche? Asameah behelko. Hein? Alors, il a dit, Ezeo Ashir Asameah behelko. Il dit Rashi, imme'at si c'est beaucoup, imarbe si c'est un peu, si c'est beaucoup, ben tov, ben ra. D'accord? Alors un admour il a dit, c'est quoi helko? Tu prends het, lamed, kouf et vav, c'est ça le mot helko. Il a dit ham, quand c'est en été, lah en automne, kar quand il fait froid, veyavesh quand il fait sec, hein? Ça veut dire que tu sers Dieu dans toutes les situations. Attention. Helko, ham. Les clims. Non, mais. Oui. Oui, tu as raison. Il avait marqué. Oui, il y avait une marque. Comme ça. Ouais, qui n'est pas Helko, pas avec Hey. Wilco, quelque chose comme ça. Alors, Helko, c'est ham, lah, kar, veyavesh. Tu sers Dieu dans toutes les situations. Alors il a dit, c'est pour ça que Dieu il a créé le Tahash. Le Tahash il avait plusieurs couleurs. Dans ta vie, des fois, tu as une période où c'est bleu, tu as une période où c'est noir, tu as une période où c'est blanc. Il faut servir Dieu dans toutes tes couleurs. Il a été créé que pour ça, c'est ça? Voilà. Il a dit, Rachid, qu'il y a trois choses, on l'a déjà dit, que mon cher Rabbeinu, il a eu des difficultés, il ne savait pas. Il y a trois choses, il ne savait pas. Il a dit, fais la menorah. La menorah, ça veut dire d'une seule pièce, avec de l'or pur, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Zerok kikar hayam mitkaché. Mon cher Rabbeinu hayam mitkaché ba menorah. Il lui a dit, Zerok kikar baesh. Jette 210 kilos et il est sorti la menorah. Il a dit, kikar c'est quoi en hébreu, David? C'est le poids, un poids à 210 kilos. Mais quand tu parles en toute la journée, kikar lehem. Kikar c'est du pain. Ah, il y a mis de caché. Quand quelqu'un, chaque juif, il a une partie de Moshe. Quand la personne commence à demander comment je vais finir le mois, comment je vais payer le loyer, tu ne connais pas comment il est le kikar, jette-le. Jette-le dans l'eau. Là, c'est jette-le dans le feu. Et si vous dites pourquoi j'ai dit jette-le dans l'eau, c'est un lapsus. Vous vous rappelez ce qu'elle a dit la Gemara dans Shabbat, qui est un pasouk, Hossein Yeshuot, et Munot. Ça veut dire quelqu'un qui a Zra'im. C'est un pasouk dans Masechet Shabbat où il explique chaque mot à quoi il revient à une section de la Mishnah. Il a dit le mot Emouna, il vient sur le mot Zra'im. Ça veut dire, dans le pasouk, il y a le mot Emouna, correspond à Zra'im. C'est quoi Zra'im? C'est celui qui laboure. Et il dit Tosfot, pourquoi tu as collé Emouna avec Zra'im? Il a dit par le cultivateur. Il laboure, il sème, après il fait confiance à Dieu qu'il envoie la pluie. Alors ils ont dit les Chachamim, allusion. Quand les Juifs ils étaient au bord de l'eau, ils se sont mis à crier, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Hashem ilahem lachem, ve'atem taharishum, Dieu va combattre pour vous, et vous allez vous taire. Mais il y a un autre mot,
Hachem ilahem, Dieu il va te donner le lehem, le pain. Et vous rien que labourez. Vous labourez, vous avez confiance en Dieu et vous aurez le pain. Alors Moshe Rabbeinu il te cacha. Il ne savait pas. D'accord? Il lui a dit jette. Hein? Comme ce monsieur-là, qu'il a acheté au Lamaba. Il a acheté au Lamaba avec combien d'argent? Rien du tout. Un rouble. Et voilà. Il a dit la même chose. C'est le bitachon d'Hachem. Oui. Le Ben Ishraï, je finis avec ça. Le Ben Ishraï, il ramène une... Il y a beaucoup à dire. Bon, mais on ne peut pas tout dire, on est fatigué. Alors, le Ben Ishraï, il ramène une histoire qui est écrite dans la Gemara de Brachot, à la fin. Avec Rabbi Akiva, que vous connaissez tous. Quoi? Rabbi Akiva, hein, il était avec ses élèves. Il avait un âne. Il avait une bougie. Il avait un coq. C'est ça? Une bougie, un coq, un âne. Et il est arrivé devant une ville. Il est venu un lion, il a mangé l'âne. Il a dit Gamzol et Tova. D'accord, David? Il est venu un chat, il a mangé le coq. Qu'est-ce qu'il a dit? Gamzol et Tova. Il est venu le vent. Le vent est arrivé, il a éteint la bougie. Qu'est-ce qu'il a dit? Gamzol et Tova. Ok, jusqu'ici tout le monde le sait. La Gemara elle continue, elle a dit le matin, ils sont rentrés dans la ville, il est passé un bataillon de bandits, il a vidé tout l'argent. Et il y a eu des morts. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves Lava amarti lachem, je vous ai pas dit Gamzol et Tova. Voilà la Gemara. Il dit le Ben Ishraï. Mais à chaque chose qui lui est arrivée, il a dit Gamzol et Tova. Pourquoi il dit à la fin Lav amarti lachem? Je ne vous ai pas dit Gamzol et Tova. Mais 3 fois tu l'as dit. Vous avez compris la question? Oui, mais il y a quelque chose qui... Pourquoi on la pose, je ne sais pas. Non. Pourquoi il a posé cette question, je ne sais pas. Qui pose cette... Non, tu n'as pas compris. Il a dit à ses élèves. Vous avez vu? Quand c'est arrivé ça, 3 fois il a dit Gamzol et Tova. Pourquoi quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont tout vu, les élèves ne vont pas comprendre que le Rav il a dit 3 fois Gamzol et Tova? Pourquoi Rabbi Akiva il répète Lava amarti lachem? Je ne vous ai pas dit Gamzol et Tova. Qu'est-ce que tu nous dis? Tu l'as dit 3 fois. Il a dit le Ben Ishraï, une chose, on aurait pu le mettre dans pensée positive. Fantastique, David. Il a dit quand quelqu'un il a un problème, et il est content. Il est content, il dit tout ce que Dieu fait. Il a un autre problème, il est content. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? De la simha qu'il fait, il renverse la situation. C'est ça, Lav amarti lachem. Je vous ai appris de dire que chaque fois qu'il t'arrive une bricole, Gamzol et Tova. Pourquoi? Ça va changer. Ça va changer, c'est obligatoire. Et il y a écrit dans Gemara, de Betsa, d'Aftet Zayin, tout celui qui veut que ses biens réussissent, Arotse, chez Ibn Chassav, Ita'bahem Adar. Ita'bahem Adar. Qu'il plante dedans Adar dans ses Nechassim, c'est quoi? Il a dit, c'est quoi Adar? C'est la Simha, chez Nechnas Adar. Il y a d'ailleurs une question que tout le monde pose. Le Shulchan Aruch, dans la Gemara de Ta'anit, on amène les deux. On amène, quand il rentre Av, on diminue la joie. Quand il rentre Adar, on augmente la joie. Le Shulchan Aruch a amené la première partie, mais il n'a pas amené la deuxième partie. Il a amené dans le Chot Tisha B'Av, Meshinichnas Av Mima'atim B'Simha, mais il n'a pas écrit Meshinichnas Adar Marbim B'Simha. Il n'a pas écrit. Le Ben Ishraï, il explique comment Marbim B'Simha, comment on fait Marbim David. Il a dit qu'avant qu'il vienne à Adar, déjà, commence à être content. Le Rav Chaim Kanivski, à Rosh Chodesh Adar, il buvait un peu plus de vin que d'habitude. Et un autre, il a dit non, Meshinichnas Adar, Marbim, comment on multiplie notre business, B'Simha. Et c'est d'ailleurs, c'est écrit, si vous vous rappelez, Ve'aita ach sameach, si tu es content, la fin des mots c'est hatach. Ve'aita ach sameach, c'est hatach, c'est le nom de la parnasa. Et si tu prends Birkat Amazon, Ve'achalta ve'savata,
ou berach, donc comment, ve'aita achsamea, et poteah, voilà, poteah et tav, yadecha hatach. Hatach. Ça veut dire, si tu as la joie, ta parnassa, elle est là toute l'année. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il n'a pas écrit, mais si nichnas adar, marbim bisimcha, pourquoi? Il veut que tu sois content, pas que dans Adar, toute l'année. Voilà mes amis, un bon Shabbat.